Donc après avoir repassé votre tissu, vous prenez un tapis de base ou un vieux tapis troué, taché. Vous prenez le tissu. Vous le superposez sur le tapis. Donc comme ceci. Vous essayez qu'il soit bien tendu. Vous prenez des aiguilles. Donc là, les bords en fait risquent de s'effilocher si vous faites de la couture comme ça. Donc pour solidifier, vous replissez un peu le tissu. Et là, vous allez fixer donc, le tissu au tapis, juste temporairement. Après avoir fixé les épingles, donc tout le long du côté, on retourne le tapis. Il va falloir faire de même de l'autre côté. Donc, ce qui va nous gêner, c'est que le tissu va être trop grand. Donc, il va falloir couper tout le tour pour être plus à l'aise. Donc, comme de l'autre côté, pour placer les aiguilles, on replie une partie du tissu dessous, on tend et on plante une aiguille. Et on fait comme ceci tout le long. Donc on retourne le tissu, on plante une aiguille. Donc là, le tissu va être long. Donc on en coupe une partie. On met dessous. On plante une aiguille. On replie. On plante une aiguille. Et on continue ainsi tout le long pour obtenir une partie comme là, avec le tissu tendu et qui tient en place. Donc une fois que vous avez fixé le tissu sur le tapis, donc avec les aiguilles comme ça tout le long et des deux côtés, maintenant il va falloir coudre tout le long le tissu sur le tapis. Donc on prend une aiguille, du fil, donc j'ai choisi un fil rose fuchsia, assorti à la couleur du tapis. Je fais un nœud. Je passe l'aiguille dans le fil. Et maintenant, c'est parti pour coudre. Donc ça va prendre du temps, c'est long, mais bon, c'est faisable. C'est pas une matière dure à coudre, donc ça va pas être difficile, ça va être long, mais pas difficile. Donc voilà, et on coud petit à petit le tissu sur le tapis. Donc pour la vidéo, je ne vais pas me filmer en train de faire tout le tour du tapis à coudre, sinon je mets à peu près 2 heures pour faire tout le tour du tapis. Donc ça serait une vidéo un peu longue et qui ne servirait à rien. Donc je vous montre juste le début, je vais me rapprocher peut-être de la vidéo.
Donc voilà. Donc après, une fois que ce morceau de fil est fini, vous ferez un nœud pour que ça tienne. Vous prendrez un autre fil et vous referez pareil jusqu'à ce que le tapis soit fini. Donc voilà, je reprendrai plus tard en dehors de la vidéo. Ensuite, j'ai déjà fait en fait tout l'autre tapis, tout l'autre côté, je vais dire. Donc tout l'autre côté est terminé. Je vais essayer de vous montrer à la vidéo. Donc tout l'autre côté est fini. Le tissu tient. Et le souci, c'est que comme c'est un tapis qui ne va pas avoir une forme vraiment rectangle parfaite, il y a eu un surplus de tissu là, donc je vais vous montrer en défaisant. Donc là, il y a eu un surplus de tissu qui aurait dû être là si ça avait été carré. Donc en fait, je l'ai replié avec des aiguilles. Je fixe cette partie, donc qui est en surplus, comme ceci. Et ensuite, je vais coudre donc ce surplus pour qu'il reste en place. Et par-dessus, je vais coudre une bande de tissu blanc là pour cacher le dessous. Donc après, comme j'ai fait un côté, il me reste donc ce côté à terminer, le dessus, et mon tapis sera fini. Et il m'aura coûté juste le tapis de base, qui c'est un tapis, celui-là qui coûte entre 10 et 12 euros à Decathlon, et le morceau de tissu, qui lui, j'en ai eu pour 4 euros, et il me reste des morceaux de tissu en plus, si je veux faire une nasaline pour un licol, ou si je veux faire des décorations de bande de paume.